Non mais franchement, t'en as pas marre? T'en as pas marre de me faire des reproches? Ça commence sérieusement à me gaver. Mais tu t'es vu toi en fait? Tu t'es vu? Franchement, on dirait une gamine de 5 ans, mais t'es vraiment conne, sérieux. Aujourd'hui, on va aborder un sujet grave, très grave. Un sujet qui, à mon avis, te concerne, comme ça nous concerne tous, à savoir de comment agir quand quelqu'un que tu aimes te blesse. Ça, c'est un vaste sujet, parce qu'évidemment, on a tous vécu des disputes, on a tous eu parfois des propos qui ont dépassé notre pensée, et forcément, quand on se retrouve face à ce genre de situation, on est souvent touché émotionnellement. Alors évidemment, quand on a une dispute avec quelqu'un, en général, c'est parce qu'il y a une rencontre entre deux blessures. En général, on ne se dispute pas comme ça pour le plaisir de se disputer. Généralement, on a des résonances qui touchent la résonance de quelqu'un et donc à ce moment-là, on s'embrouille et on se fait du mal plus qu'autre chose. La problématique, déjà, c'est que ce qui se passe, c'est que dès qu'on a quelqu'un qui nous blesse, en général, on rentre en réaction. De suite, on rentre un peu dans une accusation en se disant ouais mais l'autre il est en train de me dire ça, il m'a fait ça, du coup bah voilà c'est un con, c'est un machin, c'est un machin, c'est un machin. Et donc le résultat de ça c'est que tu vas émettre une conscience sur l'extérieur. Tu vas du coup te focaliser sur ton partenaire, ton ami ou qui tu veux. Et tu vas dire putain merde c'est sa faute, il est en train de me faire ça, t'as vu un peu, tu te rends compte etc etc. Je comprends hein, dans l'idée, mais en général c'est comme ça que nous réagissons. Par rapport à ça, il faut savoir que dans nos réactions vis-à-vis de l'autre, il y a souvent 3 réactions qu'on retrouve principalement. C'est soit on se défend, parce que l'autre nous attaque, nous agresse, donc évidemment qu'on va se défendre, ou soit on va fuir. Dans le cas de la défense, il y a plusieurs types d'agressions. Il y a l'agression qu'on va dire active, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui t'attaque, quelqu'un que tu aimes dans ta vie, en général, tu vas essayer d'avoir du répondant et tu vas te défendre et tu vas aussi agresser l'autre. Tu vois, c'est un peu ce système de œil pour œil, tu m'as fait ça, bah écoute, je te fais ça, regarde un peu, voilà. Donc du coup, évidemment, quand on a ce genre de réaction, ça ne va pas faire avancer le schmilblick, puisque tu te rends compte que quand des fois on se met à agresser l'autre, au final, il y a un phénomène de vase communicant qui fait que ça monte en crescendo et puis au final, on ne s'en sort pas. La deuxième réaction, c'est l'agression dite passive. Alors celle-ci, elle est un peu plus passive, subtile, oh là là, décidément aujourd'hui, où en fait tu es blessé par ton partenaire, ton ami ou qui tu veux, sauf que tu vas peut-être pas forcément l'exprimer comme ça sur le moment, mais par contre tu vas lui lancer des pics au fur et à mesure, tu vois, c'est comme si tu avais une réaction, on va dire, à retardement. C'est-à-dire, je te le dis pas, mais je vais bien te faire payer après le fait que tu m'aies dit ça. Donc, du coup, on va lancer des petits pics, etc., etc. Et puis, on se rend compte que là aussi, ce schéma de fonctionnement n'est pas forcément très constructif dans le sens où on s'enferme nous-mêmes, finalement, dans un schéma. Et la troisième réaction que nous avons quand quelqu'un nous touche et nous blesse, c'est la fuite. Il y en a beaucoup, surtout les gens qui sont introvertis, qui n'osent pas exprimer leur vérité. La plupart du temps, ils ont tendance à écraser leurs émotions. Ils font taire leurs émotions et ne disent rien. Alors là aussi, hein, c'est pareil, ça fait pas forcément avancer le schmilblick parce que la personne que tu as en face ne peut pas deviner ce que tu ressens, ne peut pas deviner ta vérité parce que par nature, notre partenaire, notre ami ou un proche à nous, son évidence n'est pas forcément la nôtre. Même quand on a 2 blessures similaires, parce qu'évidemment on a tous une personnalité qui est différente, avec des histoires de vie différentes, on a tous émis des conclusions différentes en fonction des expériences que nous avons vécues, donc évidemment que nous n'avons pas forcément le même filtre de réalité. Donc tout ça pour dire que c'est un peu ennuyeux parce que dès qu'on commence à rentrer en réaction, on se rend compte que ça ne va pas forcément désamorcer finalement les choses. Pire encore, je vois même parfois des personnes qui disent ouais mais moi la personne que j'apprécie elle me dit ça mais je m'en fous parce que moi ça me passe au-dessus et j'ai complètement évolué. La plupart du temps, c'est pas forcément le cas. Je dirais même que c'est faux parce que par définition quand on a quelqu'un qu'on apprécie, je pense pas qu'on puisse être de marbre. C'est pas possible, on est forcément touché d'une manière ou d'une autre. Donc quand on dit ça en général c'est que
La plupart du temps, c'est que, ouais, on fait taire quelque part nos émotions. On les fait taire et puis après, on s'éloigne de la personne et puis on sait même plus pourquoi, en fait, on lui parle plus. Mais dans tous les cas, il y a toujours cette résonance. À part si vraiment tu as travaillé sur tes blessures, mais sinon, je vois pas trop comment tu peux faire. Donc tout ça pour dire que voilà, moi je suis en train de te parler des réactions, parce que c'est la plupart des réactions qu'on retrouve en général. Mais par rapport à ça, il y a une vraie solution. Et alors cette solution, pour moi, c'est une clé fondamentale qui peut transformer, mais littéralement, toutes tes relations. Quelles qu'elles soient. Ça peut être même un collègue de boulot, ta grand-mère, ton cousin, ton chéri, une amie à toi, peu importe. Ça peut vraiment tout changer. En fait, pour pouvoir se libérer de ça, la première chose que tu dois comprendre, c'est que la conscience que tu émets sur l'autre, à te dire c'est l'autre, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, ça va pas forcément te faire avancer. Donc, ce que tu dois faire, c'est ramener ta conscience à l'intérieur de toi. Parce que dans ce type de configuration, ça va être important que toi, tu puisses prendre tes responsabilités. Donc ça ne veut pas dire de te rejeter la faute, loin de là, mais c'est de te dire comment toi, tu t'appropries l'expérience que tu es en train de vivre avec la personne qui te blesse. C'est vraiment important de te poser cette question, de te demander qu'est-ce qu'il y a en moi qui a généré cette dispute? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a généré cette situation ou qui a généré ça? Ça, c'est la base de tout. Tant que tu ne ramènes pas ta conscience à l'intérieur de toi, tu ne pourras jamais faire avancer les choses. Parce que si il y a ces disputes et ce truc-là qui te blesse, ça présuppose alors que toi aussi il y a quelque chose qui résonne. Il y a aussi quelque chose en toi qui n'est pas forcément réglé ou qui n'est pas forcément guéri. Donc ça te rejoint toujours le fait de ramener aussi la situation à soi, en se rappelant que nous sommes 100% responsables de la situation, au même titre que la personne en face de toi est aussi 100% responsable de la situation. Bien sûr, il n'y a pas que toi, vous êtes quand même deux, il y a quand même du 50-50 dans l'histoire. Mais c'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui a généré chez moi cette dispute ? Tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple de la dépendance affective, parce que souvent, il y a des partenaires qui ont besoin d'un certain quota d'amour pour se sentir en sécurité, pour se sentir aimé de leur partenaire. Et puis des fois, ça va générer aussi des disputes de couple, parce que le partenaire, il va en avoir marre de devoir toujours donner, surdonner. La personne qui, par exemple, a cette dépendance affective pourrait se demander « Qu'est-ce qui se passe en moi ? Quelle zone d'ombre il y a à l'intérieur de moi qui génère aujourd'hui ce déséquilibre dans ma relation ?» Et ce qui est intéressant en faisant ce travail, c'est que en portant ton attention sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu peux avoir le contrôle de ce que tu ressens. Et c'est ça en fait qui fait toute la différence, c'est que autant la personne que tu as en face, tu ne pourras jamais la contrôler parce que c'est elle qui va décider de ses réactions, de sa vision, de comment elle a envie de définir les choses. Par contre, ce que toi, tu peux changer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire de travailler sur cette résonance que tu as, de travailler sur cette faille. C'est toi qui décides de choisir comment tu te sens en fait. C'est toi qui décides aussi de choisir comment tu veux changer ce que tu ressens. Parce que c'est toi qui es acteur en fait de ton climat intérieur. Donc c'est ça aussi qui est utile, je pense, dans notre vie, c'est de nous dire en fait que à défaut de changer l'autre, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour que je puisse me sentir suffisamment sereine et libre pour qu'il n'y ait plus quelque part cette fumée quelque part avec l'autre, cette étincelle. Et tu verras qu'en faisant ça, ça va bien changer des choses. Donc quand tu te retrouves en fait dans une situation où tu te sens blessé ou que tu te sens touché émotionnellement avec une personne que tu aimes, demande-toi tout de suite sans réfléchir, qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce que ça touche à l'intérieur de moi quand la personne elle me dit ça ? Et mettons, moi je sais pas, tu as une personne qui est rabaissante vis-à-vis de toi et puis toi tu te sens touché et tu te sens triste, c'est de se dire ok, là je suis en train de me sentir triste et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là je me sens triste ? Peut-être alors que tu vas te sentir inférieur, peut-être que tu vas te sentir pas considéré, peut-être que tu vas te sentir pas respecté ou j'en passe, et c'est ça qui est intéressant. Et une fois que tu te poses et que tu dis ok,
je suis en train de regarder cette faille en moi, je suis en train de la reconnaître. C'est vraiment de te demander qu'est-ce que moi maintenant j'ai envie de faire de cette résonance. De quoi moi j'ai besoin par rapport à ça. Parce que toi seul vas pouvoir changer. C'est pas tes amis, c'est pas ton partenaire, c'est pas ta famille qui pourront te faire évoluer. Il n'y a que toi à ce jour qui peut le faire. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de cette faille et de se dire ok, je suis en train de la voir et qu'est-ce que j'en fais en fait concrètement? Quelle partie de moi a besoin aujourd'hui d'évoluer à travers cette situation? Et comment moi, je vais pouvoir agir sur cette faille pour repartir sur de bonnes bases? Je peux te garantir que ça change complètement ton rapport à l'autre. Parce que si, admettons, tu arrives à déceler déjà ce que tu ressens à l'intérieur de toi, que tu comprends qu'est-ce qui fait en fait que tu es en train de vivre cette émotion, en travaillant dessus, tu vas changer ta vibration émotionnelle. Et donc, si tu n'as plus de réaction en lien avec ta blessure, évidemment que ça va jouer sur l'autre parce que vous n'aurez plus matière quelque part à allumer cette étincelle entre vous. Donc forcément que ça va changer le rapport et ça va amener d'une manière ou d'une autre un certain équilibre. Après, évidemment, ça ne va pas régler les problèmes de la personne qui est en face, mais peut-être que la personne en face, elle va s'ajuster naturellement compte tenu du fait que toi, tu n'as plus de résonance et toi, tu es en paix. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux vraiment appliquer dans toutes tes relations confondues. C'est très très important, cette notion de responsabilité. C'est comment je m'approprie l'expérience. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a généré cette expérience? Et tu verras que ça va forcément changer ta vision parce qu'en agissant dessus, évidemment que déjà tu vas retrouver une certaine maîtrise de toi-même et c'est surtout que dans ta relation avec l'autre, tu te sentiras certainement beaucoup plus libre. Voilà, tu n'auras plus besoin de t'énerver, de rentrer en réaction. Tu vas sentir que naturellement, tu vas relativiser. Et c'est ça qui est super intéressant, en plus du fait qu'une fois que tu as décelé l'émotion que tu as perçue et de te demander, tiens, qu'est-ce qui fait que moi je me sens en colère? Qu'est-ce qui fait que je me sens triste? Pourquoi je me sens triste? Pourquoi je me sens en colère? Ces réponses aussi à ces questions, c'est des choses que tu vas pouvoir communiquer aussi à la personne que tu aimes pour qu'elle comprenne ton filtre de réalité et qu'elle comprenne ce que ça a touché profondément à l'intérieur de toi. Parce que quand on est blessé et qu'on est triste, en fonction des personnes, on peut être triste pour des raisons qui sont différentes. Moi, je peux être triste parce que quand tu m'as engueulé, ça m'a rappelé, la mort de mon père, par exemple. Là, je me suis sentie triste parce que je sens que j'ai été rabaissée comme une petite fille de 5 ans. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Et puis après, une fois que tu as décelé cette faille, ça va être à toi de voir ce que tu en fais. C'est-à-dire, soit tu es en capacité par toi-même d'y mettre de la conscience et puis d'avancer sur ton chemin, ou sinon aussi de te faire aider. Et je sais par exemple qu'en hypnose, et moi je te parle de ça parce que c'est aussi un domaine de compétences que j'ai depuis de nombreuses années, mais en hypnose, en travaillant notamment sur des régressions, on peut intervenir aussi sur la mémoire pour modifier ces résonances. Parce que si tu les as, c'est qu'en général, elles sont quand même inscrites depuis un certain nombre d'années, voire même dans l'enfance. Voilà. Donc, n'oublie pas cette clé fondamentale parce que je sais qu'elle peut servir pour toutes les relations. Vraiment, ne l'oublie pas. Et n'hésite pas aussi vraiment à me faire ton retour là-dessus parce que je pense que ça va t'amener à faire un grand pas dans ton évolution au même titre que dans la vie. Tu vois, moi, je te parle là de relations, mais émettons, je sais pas moi, peut-être que tu as du mal à gagner de l'argent, par exemple, tu te sens bloqué ou tu n'as jamais d'emploi stable ou peu importe. C'est toujours de se demander qu'est-ce qu'il y a en moi qui a généré cette situation. Comme quelqu'un qui s'est fait racketter, par exemple. Tu es adolescent, tu te fais racketter par d'autres adolescents, de se demander, tiens, qu'est-ce qui fait que moi j'ai généré cette situation? Et en fait, on peut se rendre compte que si des gens t'ont attaqué dans le passé, c'est que tu avais une résonance qui a permis à cette situation de se produire. Donc c'est là où c'est vraiment un sujet qui est hyper passionnant. Et ça demande en fait un travail aussi de conscience et d'apprendre à se connaître aussi, je pense, plus en profondeur.
Voilà, parce qu'on se pose pas ce genre de questions et que c'est vrai que notre facilité relationnelle généralement, c'est d'accuser l'autre en se disant qu'on n'est pas responsable, que nous on n'a rien à voir avec ça, que c'est l'autre là qui est vraiment un gros con, alors qu'au final on se rend compte que parfois aussi, quand on reproduit toujours les mêmes schémas, on finit par se dire qu'il y a peut-être quelque chose en nous qui produit aussi cette répétition d'événements successifs. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Je pense qu'elle peut être aussi instructive pour toi. N'hésite pas à me faire ton retour aussi pour me dire comment toi tu te sens dans cette démarche. Est-ce que tu as réussi à y mettre de la conscience en te rappelant voilà que tu ne peux pas changer l'autre, que c'est la responsabilité aussi à l'autre d'évoluer et de changer. Donc après, toi tu évolues ton côté et tu vois si la situation elle te convient ou pas. Hein. Après, libre à chacun aussi. Et donc voilà, je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire voilà ton aperçu de tout ça. Je te fais de gros bisous. Si jamais tu n'es pas abonné ou tu souhaites activer les notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo, tu peux le faire, c'est dans le coin. Sache aussi que en parallèle de ça, j'ai créé un guide pour la première fois pour aider les personnes à repartir à zéro quand elles sont démotivées ou perdues. Et si tu souhaites accéder à ce guide, tu trouveras le lien en dessous la description et tu pourras aussi accéder à la newsletter pour ne pas rater les prochains conseils puisque j'aime bien donner des petits conseils une fois par semaine. Voilà, sur ces mots je te fais un gros bisou et je te dis à plus. Ciao.